Alors oui, je vous le disais, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui est tout près de moi, parce qu'il a déposé hier son plan pour la protection du français, un plan de 380 millions de dollars pour les 4 prochaines années. Bonjour, M. Milliard. Bonjour. Merci d'être passé nous voir. Merci Donc, à vous. dans ce plan, il y a 7 grands axes, dont la promotion de la lecture que vous souhaitez élever d'ailleurs en priorité nationale. Pourquoi? Effectivement, je pense que la lecture, c'est une des façons les plus intimes et personnelles d'entrer en contact avec une culture et une langue. Alors, c'est ce qu'on veut promouvoir et on veut enchasser ça dans la Charte québécoise de la langue française, justement, pour faire en sorte que nos jeunes développent un intérêt réel pour la lecture et le voient comme un vecteur de promotion de notre culture. Et vous avez écorché au passage, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, la CAQ, parce que vous dites, M. Milliard, que l'approche de la CAQ, elle est trop coercitive, que vous préférez, vous, un renforcement positif. Est-ce que c'est vraiment efficace pour sauvegarder le français? Alors, évidemment, il y a encore des éléments coercitifs parce qu'on est dans un contexte minoritaire. Il faut protéger la langue française. Mais si on veut la faire rayonner et donner envie aux gens d'augmenter la quantité, la qualité de français, il faut que ce soit une aventure intéressante. Alors, c'est pour ça qu'on a pris le temps, donc quelques semaines de plus que les analystes auraient préféré, pour faire justement un plan en 7 axes qui parle de la lecture, qui parle du rayonnement à l'international, qui parle de l'importance aussi de soutenir les développeurs les créateurs de contenu francophones au Québec. Alors, c'est un plan qui est multisegment, qui permet d'avoir une approche globale et qui s'attaque à tous les enjeux qu'on a en ce moment. C'est pas un secret, M. Milliard. Vous allez vouloir séduire le vote des francophones pour la prochaine campagne électorale. D'ailleurs, dans les derniers sondages, vous êtes en baisse, contrairement à la CAQ qui remonte auprès des francophones. Bien, écoutez, on veut séduire puis on veut gagner la confiance de tous les Québécois. C'est le propre de la politique. Et moi, je suis un fier francophone. Je suis le fils d'une prof de français. Alors, pour moi, ça a toujours été important. Et je suis content d'avoir réussi à bien encapsuler ce que je pense de la situation du français au Québec et ce qu'on doit faire pour l'améliorer. Alors, oui, on doit avoir un certain nombre d'éléments coercitifs, mais on doit aussi améliorer la francisation des immigrants. Vous savez que les délais avant d'avoir accès à un cours de français ont passé de 6 à 18 semaines sous la CAQ. Alors, nous, on veut ramener ça à 6 semaines avec des investissements de près de 130 millions. Donc, près du tiers de la somme qu'on veut investir va être consacrée à franciser davantage les immigrants. Puis, chez les jeunes, bien, c'est eux qui vont être les futurs porteurs de la langue française. Alors, on veut leur donner un souffle positif. Et la lecture, c'est un point important parce que moi, j'ai l'ambition à ce que les jeunes Québécois deviennent des champions canadiens de la lecture et soient dans le top 5 mondial au classement qu'on appelle le PISA. En même temps, vous avez une base anglophone aussi au PLQ. C'est un jeu d'équilibriste, peut-être, de satisfaire tout le monde? Bien, je suis très heureux d'avoir des gens de toutes les communautés qui supportent le Parti libéral du Québec. On a eu des discussions importantes dans l'ensemble du caucus. Tout le caucus est derrière moi, derrière cette importance de protéger le français-là. Alors, je comprends que certains adversaires aiment bien dire qu'on doit consulter nos amis de la communauté anglophone, mais honnêtement, c'est un plan qui fait l'unanimité et les gens savent maintenant où je loge en matière de protection du français. Je vais vous parler de Paul Saint-Pierre Plamondon. Avez-vous eu de ces nouvelles? parce que l'ultimatum, c'est quoi? C'est ce matin 11 h, là? Alors, effectivement, on a envoyé une mise en demeure dimanche, donc je vais réserver mes commentaires pour la journée, bien évidemment. Mais encore une fois, il est, je sais pas, il est quelle heure? Il est 7h30 mercredi matin. Moi, je lui tends encore la main. Tout ce que je demande, c'est qu'on arrête de faire de faux amalgames entre mon parti et le crime organisé. Je pense que c'est simple, je pense que c'est raisonnable et je pense que depuis vendredi, l'ensemble, en tout cas la grande majorité des Québécois ont reconnu que c'était très malhabile. Tout le reste, toutes les critiques sur moi, sur le parti, c'est de bonne guerre et c'est ça la politique. Mais on doit faire attention puis on doit offrir un spectacle de qualité aux Québécois lors de la prochaine campagne électorale. C'est tout ce que je demande. Mais il a refusé de se rétracter. Il a dit qu'il avait le droit de poser des questions. Vous n'avez pas de ses nouvelles. Allez-vous le poursuivre en diffamation? Mais poser des questions, Mme Gauthier, et faire des suppositions sous le terme de la question, il y a beaucoup de leaders politiques qui font ça dans le monde et ça nous sert très, très mal. On mérite mieux au Québec. Alors, on verra ce que la suite nous donne. Moi, je prends cette démarche-là de façon très sérieuse et rigoureuse. Mais je nous souhaite mieux. Bien, on a envoyé une mise en demeure. Alors, on verra quelle suite on va lui donner. Je voudrais vous entendre sur les tristes événements, en fait, qui se sont passés au poste de quartier 39 à Montréal-Nord, M. Milliard. Votre parti, comme bien d'autres partis, demande une enquête indépendante pour voir un peu, la suite dans ces allégations de racisme. On parle de 16 policiers, 2 suspendus, d'autres qui ont été réaffectés. Est-ce que pour vous, c'est du racisme systémique au SPVM?
Difficile de le qualifier précisément, mais je pense que de façon générale, il y a un certain racisme systémique au Québec. Je l'ai reconnu. J'étais à l'Assemblée des chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador récemment, où je leur ai mentionné mon profond malaise par rapport à cette situation-là. La situation qui se passe en ce moment à Montréal-Nord, c'est la circonscription de ma collègue Madouanika Cadet, et donc avec elle et Jennifer Macaron qui ont demandé proposé l'enquête, justement voilà. cette enquête-là. Je pense que M. Daguerre pose de bons gestes et vraiment de bonne foi dans sa démarche. Alors, je pense qu'il faut saluer ce travail-là. Il faut saluer le travail des policiers. Rappelons-nous que ce sont des policiers qui ont dénoncé d'autres policiers. Oui. On n'aurait pas vu ça dans d'autres périodes de notre vie. Alors ça, ce sont des bonnes nouvelles, mais écoutez, il faut être très, très drastique sur ces questions-là. C'est inacceptable des gestes haineux, racistes, discriminatoires, du profilage racial. On mérite beaucoup mieux que ça dans la métropole du Québec. On pose une question à nos téléspectateurs et aujourd'hui, elle porte sur le français. Justement, vous serez content peut-être que vous pourrez écouter les réponses aussi si vous voulez modifier votre plan. Merci d'être passé nous voir, M. Milliard. La question, donc, je vous la relance à la maison. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour protéger le français au Québec? Merci, M. Milliard. Merci. Au revoir. Voici l'adresse de l'émission.